Le logo évocateur des équipes Notre-Dame flotte près de la place Piton. Près de 100 couples membres des équipes se rencontrent aujourd'hui et veulent en même temps faire rayonner dans le monde l'efficacité de leur esprit chrétien. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Telle est la parole de l'Évangile choisie comme thème de la journée. Les équipes Notre-Dame sont de petits groupes de 4 à 6 couples qui se rencontrent une fois par mois pour partager le repas, prier, s'écouter, partager joie et peine et étudier un thème. Aujourd'hui à Fribourg, tout est un peu plus grand, à commencer par le repas. Le partage commence ici. C'est un pique-nique qui vous met l'eau à la bouche. Dans les équipes Notre-Dame, l'échange a une très grande importance. Voilà qui fait avancer. C'est l'union qui fait la force, donc aussi la diversité dans le cadre de l'équipe. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent sont des gens qui ne vivent pas notre quotidien. La diversité des opinions apportées par les différents couples est enrichissante. La femme de Martin relève un autre aspect. Ce que j'aimerais compléter, c'est en relation à la prière. Quand on revient à la maison, on se sent vraiment unis par les autres couples. Et cela se répercute aussi un mois après. On peut le voir qu'il y a pas mal de choses qui se sont améliorées dans notre vie. Alors on peut en conseiller les équipes de Notre-Dame. Aujourd'hui est prévu un moment particulièrement solennel. Les responsables régionaux Anne-Elisabeth et Marco Cataneo passent la flamme à leurs successeurs. Et s'il faut des responsables pour la liaison dans les équipes Notre-Dame, cela est d'abord un service. Comme un guide de montagne est au service de ses clients. Ils s'engagent aussi à porter le mouvement dans leurs prières. Anne-Elisabeth et Marco se souviennent avec bonheur des 4 ans vécus en tant que responsables. Les rencontres avec les autres couples, ça me plaît. Et puis, ils vivent la même chose comme nous, on peut partager aussi sur la foi, sur l'éducation. Et ce qui me plaît spécialement, c'est le devoir de s'asseoir. Mais pour moi, c'est le désir de s'asseoir. C'est à ce moment-là que mon mari, il m'écoute vraiment bien. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et je rajouterais que j'ai découvert, en faisant le devoir de s'asseoir, en faisant les rencontres et tout ça, une femme exceptionnelle qui sait vraiment faire de belles choses. Les couples membres des équipes Notre-Dame sont unanimes. Ce que l'on nomme soit devoir ou désir de s'asseoir est très précieux. Souvent, le couple place ce moment sous l'inspiration d'un texte biblique. Ils se souviennent alors des qualités et particularités du partenaire, le miracle qu'il représente devant Dieu et les hommes. Chacun prend conscience des paroles de l'Écriture qui le marquent au moment de l'échange, qui lui sont source de joie et moteur de croissance. Ensemble, ils prient pour que le partage de ce jour soit fructueux dans la certitude que Dieu est le maître de l'impossible. La démarche repose sur une écoute bienveillante de l'autre et requiert de lui rendre disponible son cœur. On découvre avec joie que, dans la présence de Dieu, on peut puiser de nouvelles forces pour faire grandir l'amour réciproque. Le désir de s'asseoir est l'affaire du couple. Il est complété par l'échange au sein de l'équipe. Dans ce partage protégé, les couples s'entraident et se motivent en s'encourageant mutuellement pour progresser dans la foi. Croire au Christ est riche en couleurs. La foi s'exprime aussi par le rap. Ou par l'humour, comme le montre Gabidou dans son spectacle du 72e d'ici. Il m'a regardé et puis il m'a dit comme ça, « J'ai besoin de toi. » Moi Moi, Jésus, disciple. Oui, être disciple du Christ rend joyeux. Ce n'est pas seulement le ressenti des couples et de leurs enfants, mais aussi celui des prêtres qui accompagnent les couples lors de leurs rencontres mensuelles, comme l'exprime par exemple Jean-Marie Paquier. C'est important pour un prêtre de n'être pas toujours prêtre officiellement,
mais d'abord un chrétien parmi d'autres, qui partage avec eux. Voilà, ça c'est ça le plus important pour moi. Bien des couples présents aujourd'hui sont mariés depuis plusieurs années, mais ils conservent l'enthousiasme et la joie du premier jour. Les équipes Notre-Dame y contribuent, et ce n'est donc pas par hasard qu'ils prennent ce chemin pour se rendre à la cathédrale. Seigneur, vois tous les couples et familles ici rassemblés. Donne-leur de répondre à leur vocation chrétienne et de chercher toujours l'esprit de ton Fils Jésus-Christ. On peut la toucher, la joie que célèbrent ensemble les couples, les enfants, les prêtres et l'évêque. Les équipes Notre-Dame, c'est certainement ce que nous avons de plus beau dans la pastorale du diocèse. Alain de Rémy, avant d'être ordonné évêque, a accompagné les équipes Notre-Dame de nombreuses années. Il sait combien les couples s'encouragent et contribuent à la vie de l'Église. On a fait cet effort, on a fait partie d'équipe et puis ça nous donne beaucoup, ça nous donne beaucoup de choix aussi pour vivre le couple.